Shalom, shalom, peuple de Dieu, les enfants qui croient à la parole de l'Éternel, les enfants qui croient à la Bible, je vous dis shalom, shalom. Je suis votre frère, humble serviteur, que Dieu il est en train de parler encore en ce moment. Je sais que la Bible nous parle d'aller témoigner Jésus-Christ partout dans le monde. Et moi, j'ai pris des décisions de commencer à témoigner Jésus-Christ à partir de l'Internet. Je peux mettre les messages si quelqu'un entend. Si ça te concerne, prie ton Dieu. Priez le Dieu de t'aider. Moi, j'ai reçu la grâce. Il y avait quelqu'un qui m'a prêché la parole dans la rue. Il parlait de moi, il parlait de tout ce que je faisais. Il me donnait des conseils. En suivant des conseils de cet homme-là, je me suis été délivré. Peut-être aujourd'hui aussi, lorsque tu vas entendre cette parole, oui, alléluia, si tu le mets en pratique, tu auras ta délivrance. Dieu va t'aider. Car la Bible le dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mon frère, aujourd'hui, la parole que je voulais partager avec toutes les personnes qui vont m'écouter dans l'Internet, il est écrit dans le livre de, oui, alléluia, de Luc. Luc, nous connaissons, Luc, c'était un apôtre de Jésus-Christ. Et le Seigneur, Luc, il a dit quelque chose, ça m'a vraiment beaucoup touché. Il est en train de rencontrer une histoire d'un homme qui était possédé par les esprits mauvais. Cet homme-là, il avait vraiment des démons sur lui. Et cet homme-là, il ne dormait pas dans la maison. Je ne sais pas quel âge qu'il avait, mais je pense qu'il était vraiment une personne âgée parce que dans l'histoire, lorsqu'on va lire cela, on va voir. Et la Bible nous dit que Jésus, il passait. Lorsque Jésus, il passait pas dans la rue, mais il passait à côté de la cimetière. Et il a rencontré cet homme. Et cet homme-là, il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Et l'esprit commençait à parler à Jésus. Qu'est-ce que tu viens encore de nous tourmenter? Ce n'est pas encore le temps. Peut-être que tu es là aussi. Il y a des esprits qui te tourmentent. Mais comme tu n'as pas encore, oui, alléluia, les révélations de Dieu, comme tu n'as pas encore les rêves de Dieu, tu dis non, ce n'est pas encore le temps. Tu laisses que l'esprit te tourmente. Parce que tu voulais marcher vraiment avec ces esprits-là qui te poussent à voler, qui te poussent de pécher, qui te poussent de faire des mauvaises choses. Toi, tu trouves ça normal, mais ce n'est pas normal. Si nous regardons cela dans l'œil spirituel, ce n'est pas normal. Tu es possédé par les démons. Tu aimes prendre la femme des autres, tu es possédé par les démons. Tu aimes prendre les hommes des autres, tu es possédé par les démons. Tu as vraiment donc quelqu'un, il faut vraiment que tu te mets à genoux et prie ton Dieu pour qu'il te délivre. Si tu connais quelqu'un, tu peux aussi demander à la personne de prier pour toi. Si tu connais une église, tu peux aller dans une église. Tu commences à lui donner ta vie pour que tu reçois la guérison. Nous voyons dans les livres, selon le message que je suis en train de parler maintenant de Luc, nous voyons dans les livres de Bible, dans la Bible, que la Bible nous parle comme ça. Luc chapitre 8, verset 39. Retournez dans ta maison et racontez tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia partout toute la ville. Il publia partout la ville. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Donc Jésus l'a rencontré. Et Jésus l'a donné la guérison. Nous connaissons cette histoire. Si on regarde que les démons qui étaient sur lui, Jésus, lorsqu'il a chassé ces démons, ils ont entré sur le port. Et les porceaux qui étaient là, ils sont tombés dans le lot. Et l'homme a été délivré. Et l'homme, il voulait suivre Jésus. Jésus dit, non, tu ne peux pas me suivre. Mais ce que je veux que tu retournes dans ta maison. Lorsque tu retournes dans ta maison, racontez tout ce que Dieu t'a fait. Mais bien aimé, toi tu dis que tu es délivré de Dieu. Mais raconte-nous ce que Dieu a fait dans ta vie.
Rencontre-nous, oui, alléluia. Ton marche avant aussi, oui, alléluia, et maintenant. Est-ce que avant tu volais dans des magasins, avant tu étais toujours derrière des femmes des autres, avant, oui, alléluia, tu aimais toujours faire de mauvaises choses. Mais lorsque tu as reçu Jésus, tu as abandonné cela. Tu as reçu la nouvelle vie, la nouvelle vie. Parce que la Bible dit que avant nous étions des pécheurs. Mais lorsque Jésus est venu sur nous, oui, alléluia, nous avons abandonné tout ce qui était mauvais pour suivre Jésus. Et nous voyons aussi cet homme qui était possédé par les démons, par de mauvais esprits. Jésus l'a donné la guérison. Jésus a prié pour lui. On n'a pas vu les démons sortir comme ça dans les yeux physiques, mais ils ont sorti spirituellement. La Bible nous dit que cet homme-là, oui, il s'est venu se mettre devant Jésus. Il s'est prosterné devant le pied de Jésus. Et les démons, ils commençaient à parler à Jésus que, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Pourquoi tu veux de nous tourmenter? Mais bien aimé, il y a des démons qui tourmentent des gens. Il y a des démons qui te tourmentent, mon frère. Il y a des démons qui te tourmentent, madame. Il y a des démons qui tourmentent même nos enfants. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne comprendras pas. Les enfants sont devenus têtis. Les hommes, ils n'arrivent même pas de rester toujours fidèles à leurs femmes. Les femmes, ils n'arrivent pas de rester fidèles à leur mari. Tout cela à cause de quoi? De la sexe. La sexe, si tu le suis, si tu es en train de le suivre, oui, alléluia, si tu es marié, reste avec ta femme. Si tu n'es pas encore marié, cherche une femme et tu maries seulement. Si tu commences à faire le sexe partout, un jour tu attraperas les maladies. Même si tu attrapes les maladies, cette maladie-là peut t'amener à la mort. Car la Bible dit que la salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Il va t'amener à la mort. Mais cherche-toi les dons gratuits de Dieu qui donnent la vie éternelle. Lis la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu jour et nuit. Priez comme tu n'as jamais prié. Cherchez Dieu pour venir te révéler des choses. Même pour te révéler la parole. Oh, si tu as une église, n'abandonne pas ton église parce que tu as entendu ton pasteur a été tombé dans le péché. Tu as vu peut-être les gens de l'église ne te saluent pas. Ça, ce n'est pas ton problème. Mais bien aimé, la Bible nous parle de nous aimer Dieu de tout notre cœur et de nous aimer nos frères. Mon ami, si tu as vraiment l'esprit de Dieu, tu dois aimer ton frère. Même s'il te fait quelque chose de mauvais, tu peux le pardonner. Mais lorsque tu n'arrives pas à pardonner ton frère, tu es encore plus loin. Hier, j'ai entendu un maman qui est dans le Seigneur, il a dit, si nous sommes dans la terre, nous serons persécutés. Jésus lui-même sur la terre a été persécuté. Jésus même sur la terre, on parlait mal de lui. Jésus même sur la terre, les gens n'ont pas cru en lui. À combien plus fort raison toi, mon frère? Tu penses que les gens ils vont t'aimer? Surtout lorsque tu marches dans la parole de Dieu, lorsque tu prêches l'évangile, les gens ils vont t'aimer? Non, ils ne vont jamais t'aimer. Les gens ils vont parler toujours mal de toi. Les gens ils vont commencer à dire toujours, ah non, lui il prêche là pour l'argent. Ne partez pas dans l'église. Prie-toi dans ta maison. C'est bien prier dans la maison. Mais Jésus nous a dit, lorsqu'il viendra, il va venir prendre de son église. L'église, c'est toi. L'église, c'est l'assemblée là où nous se réunissons les dimanches et les autres jours pour écouter la parole de Dieu, pour que nous grandissons dans la foi. Et cet homme, il était vraiment possédé de mauvais esprits. Lisez cela dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 39. Jésus les donna quand même, oui, alléluia, la grâce encore. Jésus l'a guéri. Et lorsqu'il voulait suivre Jésus, Jésus dit, non, tu ne me suivras pas. Va dans ta maison. Va raconter tout ce que Dieu t'a fait. La Bible nous dit qu'il alla. Il commença à publier partout dans la ville, tout ce que Jésus il avait fait pour lui. Mon ami, il a réussi. Il est devenu même évangéliste de Dieu. Parce qu'il n'a pas pris cette parole, il n'a pas caché cela.
Mais il commençait à les publier. Combien des âmes qu'il a gagné, cet homme, qui était possédé par les esprits mauvais. En recevant la grâce de Dieu, le Saint-Esprit l'a touché. Il est devenu missionnaire, un évangéliste. Il commençait à publier la parole de Dieu partout là où il passait. Partout là où il partait, il commençait à parler. Jésus est bon, comme nous le faisons. C'est pour cela, mon ami, laissez les pasteurs parler la parole de Dieu. Laissez les enfants de Dieu parler la parole de Dieu. On ne peut pas cacher cette parole. C'est impossible de les cacher. Faut qu'il doit sortir. C'est comme une femme, comme je l'ai dit l'autre fois. Une femme, s'il est enceinte, s'il n'arrive pas de coucher, il risque de tuer l'enfant que Dieu l'a donné. Raison pour laquelle des femmes sages, je les dis toujours, pousse, 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 jusqu'à qu'elle va pousser et l'enfant sort. Et là, il est soulagé. C'est la même chose aussi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque ça vient dans le cœur, il faut que ça sorte. Il faut que tu le parles aux gens. Parce que tu sais pas que cette parole, elle peut toucher les gens, il peut guérir les gens, il peut faire du bien aux gens. Aujourd'hui, nous avons des internets. Aujourd'hui, nous avons des moyens des internets. Nous essayons même de parler dans les internets de bonnes choses. Pas de mauvaises choses comme nous voyons beaucoup de gens, ils aiment toujours parler des gens de mauvaises choses. Oui, c'est bien de nocer les gens. Avant de nocer les gens, tu dois regarder d'abord le poutre qui est dans ton lait. Si tu vois que tu n'as pas le poutre dans ton lait, c'est là où tu peux approcher ton frère, mais avec une cœur sincère, avec la douceur aussi. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, comme nous voyons des gens, qu'on t'approche, on te dit que mon frère, tu as fait des mal, tu as péché, et tu commences à être dans la colère. Non, tu ne peux pas être dans la colère. Faut accepter la critique. Faut accepter. Lorsqu'on te dit les choses, accepte-toi. Essaie maintenant de changer ta marche avec Jésus. Parce qu'on nous montre toujours que lorsque tu tombes après le shit, il y a la délivrance. Dieu peut te délivrer. On a vu Job, il était malade. Mais après, oui, Dieu l'a guéri, il a donné des enfants. On a vu Daniel, il était jeté dans les forces au lion. Comme il n'a pas été, oui, alléluia, ouvrir des portes, Dieu, il a fait quand même s'asseoir dans les tables. Il est devenu premier ministre de Babylone. Mon ami, laisse que mon Dieu te bénisse. Nous sommes dans le mois d'octobre. Et ça nous reste pas beaucoup de mois cette année 2017 pour que nous le terminons. Il y en a ceux qui sont morts, gloire soit rendue à Dieu, c'est comme ça, c'est la vie. Parce que c'est le chemin qui nous amène dans le paradis, c'est le chemin aussi qui t'amène aussi dans l'affaire. Raison pour laquelle que lorsque tu es en vie, tu dois quand même, oui, alléluia, chercher quel chemin que tu suis. Car tout ce que nous semons ici sur la terre, un jour nous les moissonnons. Si tu sèmes un peu, oui, alléluia, tu moissonneras un peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Si tu sèmes le péché, un jour tu moissonneras le péché. Si tu sèmes le vol, un jour on t'arrêtera, on te mettra dans la prison. Mais quelqu'un qui voulait souffrir, il voulait plus encore aller voler. Il préfère de rester calme et de prier son Dieu. Mon ami, tu auras ta récompense un jour. Tu auras ta récompense un jour. Un jour, oui, alléluia, je te dis la vérité, tu auras ta récompense un jour. Vous savez, tout ce que nous faisons sur la terre, surtout dans les choses de Dieu, un jour nous aurons cette récompense. Il sera plus grand que ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Notre Seigneur Jésus, il a allé nous préparer la place. Il a dit que je viendrai. Le Seigneur viendra un jour. Et que mon Dieu vous bénisse. Et que mon Dieu soit toujours avec toi. Et que la parole de Dieu soit dans ton cœur, jour et nuit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.